Bonjour et bienvenue dans cette insaisissable review. Dans le chapitre 171, c'est encore un moment de transition, mais je trouve qu'il est quand même très intéressant sur plusieurs points auxquels je ne m'y attendais pas. Le chapitre commence avec Tokiyuki qui râle un peu devant l'étrange demande de l'empereur et ne voit pas du tout quel plat lui préparer. C'est d'ailleurs toujours un peu amusant de voir Tokiyuki râler un peu comme ça. C'est rare qu'il le fasse, mais c'est toujours marrant. Et c'est alors que Shikifusa, le père d'Akie, le met sous la voie en lui disant que l'empereur n'est pas intéressé par le plat en lui-même, mais cherche plutôt à tester la culture générale de Tokiyuki. Dans la précédente review, je me demandais aussi ce que Godaigo cherchait à tester pour Tokiyuki, sans savoir ce que c'était. Et du coup, là j'ai ma réponse. En fait, l'empereur ne s'ouvre qu'aux personnes qu'il juge de bonne éducation avec une culture solide. Du coup, Tokiyuki le comprend aussi, et s'empresse alors de concocter un plat qui rendra nostalgique l'empereur, mais qui démontrera aussi tout le savoir que Tokiyuki a acquis grâce aux enseignements de Yorishige. Tokiyuki, qui fouillait souvent ces cours-là au départ, doit maintenant être bien content d'avoir été ainsi bien instruit par Yorishige, car avec ce déballage de culture que Tokiyuki déploie devant l'empereur, ce dernier sort enfin derrière son rideau, et l'on voit enfin à quoi il ressemble maintenant. On l'avait déjà vu dans un chapitre précédent, je ne sais plus lequel, mais je sais qu'on l'a vu brièvement, mais il était bien plus jeune, donc forcément la surprise est quand même assez présente. C'est ensuite que s'engage une conversation bien plus aimable et chaleureuse que la précédente, et c'est là qu'on découvre qu'en fait Godaigo et Tokiyuki ont plus de choses en commun qu'on ne pourrait le penser. C'est étonnant parce qu'à la base ils sont ennemis quand même. En effet, chacun d'entre eux porte le lourd fardeau de leur position, même si Tokiyuki ne l'a plus, mais à l'époque en tout cas, et ont aussi mûri en perdant cette dernière, et sont devenus plus forts après avoir tout perdu. L'empereur le comprend bien, et offre alors à Tokiyuki un ordre impérial, lui accordant une liberté totale de mouvement, tout en lui conseillant de devenir, avec ses fidèles, une unité de guérilla, plutôt que de mener des grandes batailles. C'est un conseil fort intelligent, je trouve, car je pense aussi que c'est ainsi que Tokiyuki excelle le plus, libre, mobile et rapide. On apprend ensuite que l'empereur n'est plus en très bonne santé, et qu'il mourra l'année suivante, et donc les membres de la cour du Sud s'éteignant peu à peu. Après non pas Nita Yoshisada, il n'est pas encore mort lui, Akie et Kusunoki, et ben voilà que maintenant l'empereur Godaigo nous quitte. Du coup, il reste plus grand monde. Hein. Après Tokiyuki et Nita Yoshisada, justement, du coup, il reste plus grand monde. Mais en parlant de Nita Yoshisada, dont je disais dans la précédente review que ça fait bien longtemps qu'on l'avait plus vu, hein, on ne sait pas où il est passé, eh bien apparemment on verra dans le prochain chapitre ce qu'il devient, et on aura aussi peut-être une rencontre entre lui et Tokiyuki, qui serait assez cocasse sur les éléments passés. Bon, je sais que Yoshisada, il est un peu loin, donc je sais pas si dans ce chapitre-là on le verra, mais j'espère qu'à un moment ils vont se rencontrer, parce que, comme avec l'empereur, je trouve que ce serait intéressant. Bon, je sais pas si elle sera très amicale, parce que, à mon avis, Tokiyuki a encore quelques ressentiments vis-à-vis de Nita Yoshisada pour avoir mis à sac Kamakura. Mais bon, comme il a changé d'avis, à mon avis, sur l'empereur, je me dis que ce serait intéressant quand même de voir comment ça pourrait se passer. Et du coup, c'est ici déjà que je conclue ce chapitre. Hein. C'est un chapitre de transition, donc il n'y a pas non plus beaucoup de choses à dire. Mais malgré que ce soit en transition, comme je le disais, moi je trouve que c'est très intéressant, car la rencontre entre Tokiyuki et Godaigo fut étonnamment très amicale, et on comprend maintenant pourquoi l'empereur n'a récompensé officiellement Tokiyuki. Il n'a pas besoin de rendre à la cour, il est bien meilleur quand il n'a rien, et je trouve ça tout à fait vrai. Donc je pense donc que Tokiyuki doit avoir de meilleurs sentiments concernant l'empereur, et je serais vraiment curieux de voir s'il était possible pour Tokiyuki d'avoir le même changement pour Nita Yoshisada. Ce serait vraiment une rencontre que j'aimerais voir, comme je le disais. Et je trouve qu'on a aussi un nouvel éclairage sur l'empereur qui, bon, pour l'instant, il paraissait un peu distant, parfois peut-être pas très doué, entre guillemets, pour la stratégie, parce qu'il s'est quand même bien fait avoir par Takoji, qui lui est un monstre, hein, donc à la limite c'est normal, mais Tokiyuki d'ailleurs dans une case se demande aussi comment un homme pareil a pu se faire voir par Takoji, parce qu'en fait on découvre que quand même c'est un homme quand même raisonnable, cultivé, et qui finalement accédera aux demandes d'Akie, hein, parce que dans le précédent chapitre on a l'impression qu'il n'avait pas l'air d'être très intéressé par
les recommandations d'Akie, mais là il dit à Tokiyoki que finalement il va en prendre en considération. Bon, est-ce qu'il aurait pu le faire avant qu'il soit mort? Ça on ne sait pas. Mais là je trouve qu'il y a vraiment un nouvel éclairage sur l'empereur, qui bon était vraiment un peu mystérieux, et maintenant on voit vraiment qui il était vraiment. Et encore une fois, je pense que c'est la manière de Yusei Matsui de rendre hommage à un personnage qui va décéder bientôt, et apparemment c'est le cas de l'empereur. Donc voilà, encore une fois, c'est bien fait, on a un nouvel éclairage dessus. Franchement, j'ai trouvé ça top. Et c'est sur ces louanges que je conclue aussi cette review, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain chapitre, mais aussi le prochain épisode, car cette fois-ci, il y aura un épisode et pas récapitulatif comme cette semaine. Allez, au revoir.